Ouais, salut à tous, c'est Sturé, et bienvenue pour un nouveau Raw Recap. On est dans la dernière semaine avant Extreme Rules. Dans la nuit du lundi 20 septembre au mardi 21 septembre, NC State en Caroline du Nord. Et vous l'avez compris, évidemment une WWE qui est en pleine campagne de séduction, qui a décidé de chambouler pas mal de ses programmes pour satisfaire les chaînes de télévision, dont notamment USA Network qui depuis 2 semaines d'affilée fait des moins bonnes audiences dans la tranche des 18-49 que le programme concurrent All Elite Wrestling Dynamite. Un épisode qui va commencer évidemment par un très joli on nous remontre des images du cash-in de Biggie et de sa victoire nouveau champion WWE à la fin de ce combat entre Randy Orton et Bobby Lashley, qui lui-même était prévu à Extreme Rules et qui a été avancé dans le programme, comme quoi tout bouge. Et quitte à faire bouger les choses, on fait même bouger les gens de roster puisque ce soir, la Bloodline au complet, Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso et même Paul Heyman, qui viennent défier le New Day au complet dans ce qu'on peut considérer un Dream Match, et vous verrez que ça sera pas le seul Dream Match au courant de la soirée. Et le show débute avec l'entrée du triomphant Biggie accompagné du New Day qui va s'adresser au public pendant à peine quelques minutes. Un Biggie qui va évidemment remercier le public d'avoir cru en lui, plein de chants You Deserve It, et des mots très sincères à l'encontre du regretté Brody Lee qui était un des meilleurs amis de Biggie à qui il dédie bien entendu cette victoire. Un moment de communion qui a été apprécié et par les spectateurs et je pense également par les téléspectateurs, qui va se faire interrompre par l'entrée de la Bloodline parce que oui, le Dream Match annoncé, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et je suis un peu déçu parce que on a Roman Reigns, on a Paul Heyman. Pourquoi on les fait pas parler? Pourquoi on remet pas Biggie à sa place? La même frustration que lors du dernier segment de SmackDown où Biggie avait fait face à Roman Reigns. Alors on sent qu'il y a une énergie, qu'il y a une chaleur qui se dégage de cette confrontation qui est protégée depuis de très nombreux mois. Je trouve ça un peu dommage de pas en avoir donné un peu plus, mais bon, on comprend WWE et certainement que Biggie, Roman Reigns sera l'affiche des Survivor Series. On part à la pub, retour de pub, 13 minutes de combat qui était assez bien rythmé, avec notamment une confrontation retardée entre Biggie et Roman Reigns qui a vraiment fait exploser le public avec un excellent travail de production, des plans larges, des plans serrés, un public qui a exulté quand Biggie a pris l'avantage sur Roman Reigns. Bien entendu, on est dans un 3 contre 3, donc des interventions des Usos, puis après un petit peu de carnage dans le ring, et finalement c'est Xavier Woods qui va se retrouver en position de force face à Roman Reigns pour peut-être l'upset, un super kick contre de 2. Et alors que c'était le chaos à l'extérieur du ring, Bobby Lashley est venu mettre une spear à Biggie, il est venu également corriger Kofi Kingston. Il s'en est pris aussi au Uso parce qu'à un moment donné, voilà, il en a rien à foutre, Bobby Lashley. Et dans le ring, Roman Reigns a profité de tout ce bazar pour porter une spear à Xavier Woods pour remporter la victoire et se prendre lui-même une spear de la part de Bobby Lashley qui a désormais pas d'amis. Hein. Il est venu rester très très fort. D'ailleurs, voilà, New Day contre Bloodline, c'est Bobby Lashley qui reste fort. Ce qui en soi est pas inintéressant, hein, si y a une affiche qui se profile du côté de l'Arabie Saoudite entre Bobby Lashley et Bill Goldberg, donc autant avoir un Bobby Lashley plutôt fort, et puis ne pas l'écarter des programmes parce que Biggie, Bobby Lashley, c'est une revanche qu'on aimerait bien voir se dérouler dans un autre cadre qu'un cash-in de Money in the Bank. Et spoiler d'avance, ça n'a pas été annoncé pour Extreme Rules. Pas lors d'Euro. Peut-être au moment où j'enregistre cette vidéo, que je la diffuse, voilà, vous allez avoir l'information qu'à Extreme Rules, Bobby Lashley contre Biggie. Mais pour l'instant, niet. D'ailleurs, on est parti à la pub, retour de pub, Bobby Lashley a remonté le couloir, il est arrivé furax dans le bureau de Sonya Deville et d'Adam Pearce, et les engueulé en disant Biggie, Roman Reigns, je les prends quand vous voulez, c'est mon année, je suis la top star, et puis voilà, considérez Bobby Lashley, ils vont pas répondre. Sonya Deville, Adam Pearce, non, ils sont restés pantois, Bobby Lashley est parti, puis on a enchaîné avec la suite du programme. Alors en plus de rester fort, Bobby Lashley doit vivre l'émancipation, puisque MVP, on le rappelle, est blessé, a dû même subir une intervention chirurgicale, hors kayfabe, mais en tout cas ça a été justifié suite au RKO de Randy Orton à l'extérieur du ring la semaine passée. Je suis assez curieux de voir comment Bobby Lashley va se comporter dans les prochaines semaines, et est-ce que le coup d'arrêt se marquera dès lors qu'il aura perdu contre Goldberg, hein, vu qu'il n'y a plus rien à perdre. Il va perdre contre Goldberg en Arabie Saoudite, évidemment. Le match n'est pas encore officiel, attention, mais on se doute bien, Arabie Saoudite. Backstage, on retrouve Randy Orton qui est probablement en train de réécouter le replay du lundi catch à l'arrache sur twitch.tv/Turi316. Parce qu'en effet, si la semaine passée j'ai pas fait de SmackDown recap, j'ai pas fait de AEW recap, de NXT recap, j'ai parlé de tout. Et c'est sur twitch.tv/Turi316, on est partenaire, allez réécouter ça, on a parlé évidemment de la situation autour de Owen Hart, la fondation Owen Hart en lien désormais avec AEW, on a parlé de Ric Flair, Flair dans la sauce, qu'est-ce qui se passe? Et le pauvre Randy Orton, il est interrompu non pas par une pub, mais par Riddle qui vient encore une fois lui raconter sa life. On trouvera Randy Orton un peu plus tard en action face à AJ Styles. C'est vrai qu'il avait step up jusqu'au match pour le championnat, Randy Orton, il redescend dans la compétition par équipe. Bon.
Eva Marie! Et ouais, elle est là, elle va encore affronter Doudrop. D'ailleurs, ils nous ont fait un gros clip de récap. Le mois dernier, elle a attaqué Doudrop, parce que Doudrop, elle l'avait laissé tomber à SummerSlam. Il y a 3 semaines, Doudrop, elle l'a battu, l'arbitre, il avait pas voulu compter. La semaine dernière, Doudrop, elle a battu Eva Marie, l'arbitre, il a voulu compter. Et cette fois-ci, pourquoi elle se raffronte? C'est pas fini, cette affaire. Doudrop, elle va au ring, elle va battre Eva Marie en 1 minute, RAS. Mis à part qu'elle va prendre le micro pour nous annoncer que la Evolution est terminée. Elle est morte. Et là, fini. Bon. Alors on retrouve ce qui nous intéresse, à savoir Adam Pearce qui est en train de mettre des pouces bleus à cette vidéo comme d'habitude et Sonia Deville qui appelle tout le voisinage pour s'abonner à la chaîne C'est ça le catch. Ils sont interrompus par Biggie, et Biggie comme Bobby Lashley, il arrive, ouais Bobby Lashley, Roman Reigns, je les prends quand vous voulez. Ça fait beaucoup de gens qui sont consentants pour se prendre tous à la fois, mais Adam Pearce, Sonia Deville, pour l'instant, il reste dans la pantoiserie. Réagissent pas. Alors le temps que Randy Orton il fasse son entrée pour aller affronter AJ Styles, on va retrouver cette fois-ci Paul Heyman qui a discuté avec son chef tribal. Écoutez, moi je veux bien, moi Biggie, Bobby Lashley, pourquoi on fait pas un match? Pourquoi on fait pas un triple menace pour peut-être le plus gros main event de l'histoire de Raw? Et Adam Pearce, Sonia Deville, avec toutes ces personnes consentantes à vouloir se foutre sur la gueule, ils vont accepter. Donc ce soir, plutôt je devrais dire, ce soir, dans le main event, Roman Reigns, Biggie, Bobby Lashley, et allez c'est parti. Ça a été annoncé après 1 heure d'émission, en espérant que les gens se soient pas barrés. Réponse dans les ratings. Randy Orton contre AJ Styles, 15 très bonnes minutes d'action avec un Randy Orton fidèle à lui-même qui va commencer avec un collier de tête. Évidemment, on n'oublie pas les bons principes. Un Omos qui va être pris en flagrant délit de Gruge, qui va se faire renvoyer backstage, il va juste mettre une petite torgnole à Riddle avant de partir à la pub, retour de pub. AJ Styles, Randy Orton dans de bonnes conditions, même si AJ Styles à un moment donné s'est laissé déconcentrer par Riddle, ce qui lui a valu une feinte de Phenomenal Forearm contre une feinte de RKO. Très chouette moment. On rappelle bien entendu à leur storyline du passé. Finalement, Randy Orton va être le plus entreprenant, va porter son DDT, le RKO pour la victoire, 15 minutes 30, je le rappelle encore une fois, de très bonne action, pas de soucis. Même si on a l'impression qu'on est un peu au point mort. Est-ce qu'on va vraiment repartir vers un Riddle Orton contre Omos et AJ Styles pour le titre? Rien n'est annoncé pour Extreme Rules. Une autre storyline à long terme à la WWE va prendre fin ce soir, ou alors peut-être va juste commencer. Qu'est-ce qui se passe? Nia Jax contre Shayna Baszler. Long clip de récap pour nous rappeler tous les problèmes entre les deux filles pendant toute leur run de championne par équipe. Finalement, on s'entendait pas. Il y avait Reginald dans l'équation, Nia Jax qui se veut en tout cas être responsable d'avoir sauvé la carrière de Shayna Baszler, qui était, on rappelle, pas du tout utilisée par Vince McMahon. Alors ça, ils l'ont pas clairement dit, mais c'est vrai que Nia Jax, elle a aidé Shayna Baszler à rester à la télé. De ce fait, on règle des comptes ce soir dans un combat qui va durer seulement 2 minutes 20, ou pendant la première minute, elles vont surtout se trash-talker pour que finalement Shayna Baszler nous rappelle que c'est une menace dans le ring, elle peut niquer tout le monde. Et elle a bien défoncé Nia Jax avec une série de coups de genoux plutôt impressionnante. Et puis on est parti, Kurifuda clutch, l'arbitre a stoppé le match, Nia Jax elle a pass out. Mais le plus intéressant, c'est l'aftermatch où Shayna Baszler a continué de se défouler. On avait l'impression peut-être à contre-cœur et a totalement pété le bras de Nia Jax en le coincant dans un escalier d'acier, en tapant dessus, etc. à plusieurs reprises, et Nia Jax qui a réveillé tout le quartier en criant très fort. Moi-même, je m'étais endormi devant Raw pendant mon premier visionnage en pleine nuit. J'ai eu l'impression que les chats se battaient dans le jardin. Qu'est-ce qui se passe? Mais non! Affaire à suivre, est-ce que Nia Jax va prendre du temps off? Est-ce que Shayna Baszler va redevenir conquérante chez WWE? Qui tourne face, qui tourne heel? Ça, on n'est peut-être pas à ça près. Alors des histoires se terminent, d'autres débutent, un beau roman d'amitié entre les cousins, qui sont désormais à nouveau copains. Oui, parce que si vous le saviez pas, les cousins Garza, ils font équipe, Humberto Carrillo et Angel Garza. Oui, il est là, il va catcher Angel Garza. Oui, on leur a trouvé un spot là dans la division par équipe, et en 2 minutes, eux aussi, ils vont battre Mansour et Ali. C'est dommage, on aurait aimé en voir un petit peu plus, surtout que les 4 mecs dans le ring peuvent faire des trucs très cool. Bon, je vous cache pas que le match, il a plutôt servi d'encart publicitaire pour les segments qui allaient arriver un petit peu plus tard. Et qu'Angel Garza et Humberto Carrillo, ils ont récupéré une victoire tranquille, voilà, face à Mustafa Ali qui a pris le pin. À voir où cette exposition les mènera, probablement vers les sommets de la compagnie, on s'en doute bien. Un petit clip pour nous rappeler que Karrion Kross, il est pas gentil, voilà, il va s'en prendre encore une fois à tout le monde, mais il catche pas ce soir, juste petite piqûre de rappel. Et on est parti pour un autre programme très attendu, ce soir, le championnat par équipe féminin défendu par Natalya et Tamina, qui, je le rappelle, perdent tous leurs combats, que ce soit en simple, que ce soit en duo à la WWE, à Raw, à SmackDown, sans arrêt. À un moment, elles sont championnes, faut bien qu'elles défendent, et ça y est. Rhea Ripley et Nikki Ash, après avoir fait un petit discours plutôt sympa pour la Connors Cures, les gamins, etc., ils leur dédient leur match. Si elles allaient perdre, ça aurait été un petit peu ballot. Elles vont gagner.
et devenir les nouvelles championnes par équipe de la division féminine. Elles peuvent aller à Raw, elles peuvent aller à SmackDown, elles peuvent aller à NXT, si ça existe encore. Ça compte NXT, hein, ça compte. Une victoire dans un match haletant qui n'aura duré que, là aussi, 2 minutes. On est abonné à la série de matchs de 2 minutes et puis ça s'est fini d'une très très belle manière avec un roll-up de Nikki H sur Natalya. Natalya, welcome to the Wall of Soul. Encore une fois, merci Tamina, merci Natalya pour ce règne totalement fantastique qui restera dans les mémoires de toutes et tous. On nous remonte des images de la storyline entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. La semaine dernière, Alexa Bliss a offert une poupée à Charlotte qui s'appelle Charlie, et Charlie plaisait pas à Charlotte, donc Charlotte a acheté Charlie à la poubelle. Le temps qu'Alexa Bliss fasse son entrée, on nous rappelle que ce soir, dans le Main Event, un triple threat match, Bobby Lashley et compagnie. Ok, on sait, on va arrêter de faire les running gags, on veut savoir ce qui se passe dans le Alexa's Playground, où bien entendu son invité est nul autre que Ilgege. Voilà, de saluer les musclés, mais plus ça va, plus la ressemblance est frappante. Charlotte Flair va dire à Alexa Bliss, moi j'ai envie d'affronter l'Alexa Bliss qui pouvait être championne de WWE, pas celle qui joue à la poupée, je suis pas venu ici pour jouer à la poupée. À un moment on me disait Alexa Bliss, Charlotte Flair, Dream Match, encore quelques années, on se disait, quand elles vont être dans la même brand, on va pouvoir faire un truc immense. Alexa Bliss, elle s'interroge sur Charlotte Flair, la meilleure, etc. Mais que vaut Charlotte Flair sans son titre, mais c'est la même question se poser Charlotte Flair. Aujourd'hui, t'as mis over une poupée, Alexa Bliss. La poupée, elle est plus over que toi. Je suis un peu déçu, y a pas eu une grosse réaction pour cette vanne, elle était plutôt cool. À un moment, Alexa Bliss, je sais plus sur quelle line, elle pète un câble, elle commence à s'attaquer. Charlotte Flair, elle prend le dessus très facilement, elle prend la poupée Charlie, elle lui arrache la tête. Non mais enfin, on n'arrache pas la tête d'une poupée. Même si elle est pas forcément jolie, elle ferait peut-être le bonheur d'une petite fille au premier rang. Alexa Bliss, elle parvient à revenir, à sauver Lily, qui allait subir le même sort, et voilà, confrontation entre les deux femmes, elles s'affronteront à Extreme Rules. Le délire des poupées, j'y comprends rien, il y a plus de magie autour d'Alexa Bliss, il y a peut-être pas de magie tout court autour de cette feud. Passons, si vous le voulez bien, à quelque chose de bien plus sérieux. Drake Maverick, en compagnie de R-Truth, Akira Tozawa et Drew Gulak, qui mettent en place un plan pour capturer Reginald. Même pas le championnat 24/7, ils veulent capturer Reginald, lui balancer un filet sur la tête. On met le plan à exécution, Drew Gulak qui va détourner l'attention de Reginald, et là, bon, ils se sont mal compris, c'est Drew Gulak qui se retrouve dans le filet, et l'autre il s'enfuit, refait le Yamakasi. Il y a zéro réaction de la part du public. Même Toru Yano, quand il casse les couilles là au G1 Climax à faire ses gags, les gens ils applaudissent, on sent qu'il y a un petit malaise, certes, mais là le malaise il était tellement présent, il n'y a pas d'applaudissement, rien, l'autre il s'enfuit, Drake Maverick il a dit vous avez encore mal exécuté le plan, et ben on va suivre ça toutes les semaines, voilà. On nous rappelle qu'il faut voter pour le Miz, qui danse avec les stars, voilà, sur ABC. Le mec danse avec les stars, le Miz, évidemment, il mérite. C'était diffusé en même temps que Raw, les commentateurs ils ont dit regardez le Miz, il danse, et allez voter pour lui. Bon, qu'on gagne quelque chose au moins cette année. Et quelqu'un qui peut gagner gros ce soir, c'est Jeff Hardy, parce que Jeff Hardy la semaine dernière il a perdu contre Damian Priest dans son opportunité au championnat des États-Unis. Bon, c'était une espèce d'open challenge tout ça, mais figurez-vous que Jeff Hardy ce soir, s'il bat Sheamus, et ben il se retrouve à Extreme Rules dans un combat triple menace, parce que Sheamus contre Damian Priest est déjà acté, mais c'est l'école de la seconde chance pour Jeff Hardy qui peut battre Sheamus, et ben figurez-vous qu'il va battre Sheamus en 9 minutes de match. L'action était pas mauvaise. Damian Priest pendant tout le match à la table des commentateurs, il a mis over ses deux potentiels futurs adversaires, bon surtout Sheamus évidemment, mais Jeff Hardy, attention, il m'a donné du fil à retordre la semaine dernière. Et bah Jeff Hardy va se faire contrer le malheureux sur une tentative de Swanton Bomb, ça devait être douloureux là, il s'est mangé les deux genoux de Sheamus dans le dos, mais derrière il a réussi à porter un victory roll, même pas un victory roll, un roll-up. Le roll-up. Sheamus, welcome to the Wall of Soul. Sheamus ce soir, il a tout perdu, son opportunité en 1 contre 1 contre Damian Priest, il a perdu son masque, il a le nez en sang, il a un cosplay pas trop déconnant de Ric Flair, cela dit, il va aller attaquer Damian Priest à la fin du match, et puis on va enchaîner sur la suite, voilà, bagarre. Jeff Hardy pas impliqué dans la bagarre, lui, j'ai pris ma victoire, peut-être un beau moment pour moi à Extreme Rules, on va lui souhaiter, les gens seraient contents. C'est l'heure du Main Event. Et WWE a été plutôt généreuse avec nous, puisque même si Roman Reigns il a fait une entrée rapide, ils nous ont donné 20 minutes de match, entrecoupé en effet d'une pub ou de deux, je sais plus exactement, mais avec un vrai suspense, avec un vrai équilibre des offenses pendant le match, avec un Bobby Lashley que j'ai vraiment trouvé très très convaincant pendant l'intégralité de la rencontre, et plus le suspense montait, plus Biggie avait l'ascendant sur Roman Reigns, il lui apportait le big ending, je pense même à 2 reprises pour à chaque fois se faire casser le tombé par un Bobby Lashley qui revenait. Il aura fallu d'ailleurs que Bobby Lashley se saisisse d'une chaise pour
éliminé Biggie de l'action et malheureusement il s'est retourné, il s'est mangé une spire du gros chien. Victoire de Roman Reigns qui reste très très fort. Le show se termine ainsi, on sait juste d'ailleurs ils ont annoncé que le match entre Finn Balor, le démon Finn Balor et Roman Reigns serait désormais un combat Extreme Rules, comme ça, sans raison, mais comme on peut faire des interventions, on peut faire ce qu'on veut. Puis il n'y avait pas encore de match Extreme Rules à Extreme Rules, on n'a pas plus d'avancée sur la carte potentielle, la carte finale en tout cas du pay-per-view. Rendez-vous de ce fait samedi lors de SmackDown, ou peut-être sur les réseaux sociaux de WWE pour en découvrir un peu plus. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera un petit peu plus tard cette semaine pour le Sturistradamus de Extreme Rules. Je vais également, et bien évidemment, faire un gros débrief de AEW Dynamite Grand Slam All Elite Wrestling devant sa plus grande foule avec Bryan Danielson contre Kenny Omega. Le titre est pas en jeu, mais ça risque d'être particulièrement exceptionnel. Et les rendez-vous habituels en semaine de pay-per-view, le SKO, le qu'est-ce qui s'est passé et les débriefs qui vont suivre. On est reparti comme à l'habitude. Parlant d'habitude, ne perdez pas les votes, des pouces bleus comme Adam Pearce sur cette vidéo et on revient toujours plus fort. Et tout le monde justement reste fort, sauf la poupée Charlie. Petite pensée pour elle. C'était Sturi, ciao bye bye.